que je me suis achetée pour la soirée tout à l'heure. Ah, elle est trop belle! Oui, je suis trop contente. J'ai trop l'impression d'être dans une autre époque, genre Louis XIV à Versailles, avec toutes les femmes super bien habillées. J'aurais trop voulu vivre à cette époque-là en vrai. Tu sais, la vie à cette époque était pas si incroyable que l'image qu'on en a gardée. Déjà, les gens puaient affreusement car personne se lavait, et puis ils s'ennuyaient la plupart du temps. Puis, tu sais, Versailles, c'est pas seulement la cour de Louis XIV, c'est un vrai patrimoine de l'histoire de France. Oh, pourtant tout le monde en garde une image d'un lieu incroyable. Mais comment ça? Il s'est passé quoi à Versailles d'important? Le château de Versailles, c'est à 16 km à l'ouest de Paris et au nord-ouest de la ville de Versailles. Comme tu peux t'en douter, c'est le plus grand domaine royal du monde, avec une superficie de 815 hectares de parc et 8 km de château. Ah ouais, c'est énorme. Ça a toujours été aussi grand? Non, pas du tout. Avant que le domaine de Versailles soit acheté par le futur roi Louis XIII en 1623 à Jean-François de Bondy, il n'y avait qu'un simple moulin à vent sur le terrain actuel de Versailles. Louis XIII était atteint d'agoraphobie. Il ne supportait pas le bruit ni la foule. C'est pourquoi il a fait construire un pavillon de chasse qui n'était qu'une construction purement utilitaire et rustique. Exactement. C'est à partir de 1630 que le pavillon a été transformé en un modeste château où il ne se rendait que très peu. Or, il meurt en 1643 et laisse Versailles à son fils, qui est encore bien trop jeune pour s'en occuper. C'est pourquoi le château va rester pendant presque 18 ans à l'abandon. Ah, mais du coup, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une magnifique balle. Oui, exactement. C'est à partir de Louis XIV que Versailles devient un lieu important. Or, il faut attendre encore un peu pour le bal. Dès le début de son règne, il commandite l'agrandissement du château qui subit alors toute une série de travaux. Lors des travaux, les eaux marécageuses aux alentours du château répandaient de très mauvaises odeurs porteuses de bactéries, responsables d'épidémies de paludisme mortel chez les ouvriers. À la fin des travaux, Versailles comptait 20 appartements princiers et plus de 190 appartements pour courtisans. L'engouement du roi pour Versailles était au départ vivement critiqué. Les courtisans de l'époque jugeaient le lieu ingrat et mal choisi. Mais Louis XIV n'abandonne pas pour autant et emménage à Versailles en 1664. Petit à petit, le lieu accueille de grands divertissements dans ses jardins. Les jardins de Versailles étaient remplis de plantes différentes qui répandaient des odeurs très fortes, et ce qui rendait les visiteurs malades. À partir de 1682, le gouvernement, la cour et le pouvoir central s'installent à Versailles, et cela durant tout le règne de Louis XIV. C'est là que les réceptions de grandes ambassades commencèrent dans la Galerie des Glaces. Et c'est à partir de là que les fêtes auxquelles tu aurais rêvé d'assister commencent. Les gens assistaient à des courses de chevaux, des représentations théâtrales, et on pouvait même jouer à la loterie. D'énormes festins étaient préparés avec plus de 250 repas différents chaque jour. Les musiciens classiques de la cour y jouaient, et tu sais, il y avait aussi le pianiste célèbre Mozart, et les gens étaient revêtus de somptueux habits. Ah, comme ma robe. Exactement. Enfin, les gens n'avaient qu'une ou deux robes qu'ils portaient tout le temps. Et d'ailleurs, à l'époque, les gens ne se lavaient pas. L'eau était considérée comme porteuse de maladies, donc forcément, ça sentait fort. Pour cacher ces odeurs, les courtisans se badigeonnaient de parfum. De plus, le peu de toilette obligeait les gens à faire leurs besoins là où ils pouvaient, derrière les portes ou dans les coins. Mais c'est pas du tout l'image qu'on en a gardée. Désolé de casser le mythe. De plus, à la fin de son règne, Louis XIV, vieillissant, organisait de moins en moins de fêtes, qui étaient en plus trop classiques et un peu passées de mode. Comme la cour de Versailles était assez excentrée de Paris, les courtisans s'ennuyaient et trouvaient le temps long. Ouais, c'était devenu has-been, quoi. Seulement pour les courtisans, car il ne faut pas oublier que Versailles à l'époque avait un rayonnement mondial. C'était un symbole de puissance et de grandeur de la France. De nombreux pays se sont inspirés de Versailles pour construire leur palais, comme le palais royal de Castex à Naples ou le palais Sans Souci à Potsdam. Ah ouais. Mais Versailles, ça a toujours une influence mondiale aujourd'hui. Oui, par exemple, en
Chine, un groupe pharmaceutique a installé son siège social dans une réplique du château. Ah oui, puis il y a plein de touristes qui visitent Versailles aujourd'hui, non? Exactement, il y en a même de plus en plus. Il y en a eu 8 millions en 2018, du jamais vu. C'est quel genre de touristes qui vont là-bas? Essentiellement des Français, des Américains et des Chinois. Mais tout le monde va au château de Versailles. Énormément de personnalités connues y organisent des événements. En effet, Kanye West et Kim Kardashian, le couple d'influenceurs de notre génération, se sont mariés à Versailles, permettant d'attirer beaucoup de monde par la suite. C'est donc toujours un haut lieu d'influence. Hein. Versailles est maintenant sous la tutelle du ministre de la Culture et se veut contemporain, en accueillant chaque année une œuvre de Jeff Koons, un artiste phare de notre époque. Versailles a aussi sa place à l'UNESCO avec le site World Heritage Journal, permettant de visiter le château en ligne. Pratique en ces temps de Covid. Le château est même dans le top 10 des monuments les plus visités au monde. Oh mais c'est un truc de malade, je pensais pas que ça avait une telle influence. Mais attends, il y a juste un truc que je comprends pas. Quand est-ce que le château est devenu musée? Ah oui, c'est vrai. Revenons à l'époque de nos rois de France. Après la mort de Louis XIV, le château connaît alors une longue période d'abandon. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Louis XVI, qui passait la plupart de sa vie à Versailles. Il offrit, par ailleurs, le petit Trianon à son épouse Marie-Antoinette, qui en fit son domaine particulier. Certaines fêtes se déroulaient encore à Versailles, mais la cour était quand même principalement à Paris, rendant Versailles bien vide la plupart du temps. Par la suite, le 5 octobre, le peuple de Paris se rend à Versailles. Une fusillade éclate et le peuple envahit le château. La famille royale est ramenée de force à Paris. En partant, les derniers mots de Louis XVI furent « Sauvez mon château !» Ah, mais du coup Versailles, ça a eu une grosse influence pendant la Révolution, non? Tout à fait. Après la chute de la monarchie, la Convention vend la plupart du mobilier du château et de nombreux meubles sont donnés au Louvre. Le château devient un bien public. Toutes les traces de la monarchie furent enlevées. Fleurs de lys, couronne. Le petit Trianon devient un restaurant et des clubs révolutionnaires s'installent dans l'Opéra et la Chapelle Royale. Après que Napoléon ait pris le pouvoir, il décida de remettre en état les parcs du château et s'installe dans le petit Trianon en 1806. Pour quelqu'un qui se veut proche du peuple, s'installer dans une des parties de Versailles montre bien sa soif de pouvoir. En 1837, après la Restauration, Louis-Philippe inaugure le château en un musée dédié à toutes les gloires nationales afin de raccommoder tous les Français autour de l'histoire nationale, consciente des divisions politiques qui agitent la France depuis 1789. C'est un roi qui se veut réconciliateur. Il laisse libre accès au peuple afin qu'il puisse se promener dans certaines galeries. Des lignes de chemin de fer sont créées qui relient plus directement Versailles à Paris. Ah, mais du coup, le château, il est devenu juste un musée à partir de Louis-Philippe? Non, le château n'a jamais été juste un musée. Napoléon III l'a utilisé par la suite comme un grand lieu de fête. Mais le château a aussi accueilli des moments extrêmement importants de l'histoire de France. C'est à Versailles que s'est signée la déclaration de l'Empire allemand en 1871 après la défaite de la France dans la guerre franco-prussienne. Suite à cette humiliation, la France a voulu rendre l'appareil en y faisant se dérouler la signature du traité de Versailles en 1919, qui fait suite à la Première Guerre mondiale. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château est fermé afin de protéger les œuvres, mais il n'est en réalité pas envahi et continue à accueillir quelques visiteurs allemands durant la guerre. En 1954, Sacha Guitry réalise le film « Si Versailles m'était compté ». C'est un grand succès qui permet de rapporter beaucoup d'argent et de financer ses travaux de rénovation. Il n'empêche que le gouvernement français connaît la force symbolique et diplomatique de ce haut lieu du patrimoine français et l'érige comme une véritable vitrine. C'est pour cela que des dizaines de visites diplomatiques s'y sont déroulées, avec la venue d'Elisabeth II, de Vladimir Poutine ou encore du président américain Kennedy. C'est également à Versailles que s'est tenu le sommet du G7 en 1982. Le monde politique, artistique et culturel se presse désormais aux grilles de ce château multicentenaire. Ah ouais, c'est vrai que c'est super classe en vrai de faire des réunions diplomatiques à Versailles. Ah, je crois que ton ami est arrivé. Salut. Bon bah écoute, c'était trop intéressant et ce serait trop bien qu'on se fasse une affaire comme ça. Ah bah avec
Amusez-vous bien les filles.